2000 marins de Saint-Malo se dresse le fort de la Conchée. Cet édifice conçu par Vauban à partir de 1692 subit les bombardements pendant la Libération en 1944. Laissé à l'abandon, il faut alors attendre 1988 et la création de la compagnie du fort de la Conchée pour que son destin bascule. Tous les architectes sont unanimes pour dire que c'est vraiment le chef-d'œuvre de Vauban. On ne pouvait même pas imaginer laisser ce chef-d'œuvre-là en péril. L'association, qui compte aujourd'hui 19 membres, se lance donc le défi de restaurer ce fort de 65 mètres de long sur 32 de large. Et ça fait 33 ans qu'on restaure ce fort. C'est à peu près le temps que Vauban a mis pour le construire. On peut estimer aujourd'hui que les travaux ont été exécutés à hauteur de 80% à peu près, en ce qui concerne le fort. Avec un budget annuel d'environ 250 000 €, la rénovation du fort de la Conchée est actuellement entre les mains de ces 3 ouvriers spécialistes des monuments historiques. Alexis, Armelin et Emmanuel travaillent et dorment sur le fort du lundi au jeudi. Si la poussière et le bruit sont là pour rappeler la dureté du métier, ils se savent privilégiés. On part toujours avec une petite boule au ventre le lundi matin quand on quitte le domicile, mais je dirais après, quand on arrive au jeudi, du coup on est bien content de rentrer à la maison et de retrouver madame et les enfants, quoi. Ouais, c'est physique quand même. Après, on s'habitue. La première semaine c'est dur, le temps de prendre le rythme. En plus on est arrivé, il faisait quand même assez froid. Vu qu'on fait ce qu'on aime, donc c'est cool. Je suis fier de revenir sur ce fort et d'y travailler. J'y laisse en quelque sorte mes traces, quoi. Rénovation des logis, des salles de tir, consolidation des remparts, le fort de la Conchée retrouve peu à peu son aspect originel. Mais un grand projet reste à accomplir, la construction du boulevard de Défense, une avancée à l'entrée du fort qui faciliterait grandement l'accostage et donc l'ouverture au public. Près de 5 millions d'euros de budget sont nécessaires, trop pour l'association qui lance un appel au mécénat, mais aussi à toute personne lambda sensibilisée au projet. Virtuellement, vous pouvez acheter une pierre, vous nous donnez 100 €, ça vous coûte effectivement 32 € puisque ce fort étant classé monument historique, il fait l'objet d'une défiscalisation. Si vous me donnez 100 €, ça vous coûte en réalité 32 et moi ça me permet, avec le biais des subventions, de faire 300 € de travaux. Donc c'est énorme pour nous. À ce jour, le fort est ouvert au public qu'une seule fois dans l'année en jauge limitée. C'est lors des Journées du patrimoine qui auront lieu le 3 et 4 septembre prochains.